Salut la communauté foot, salut la communauté Barça. Voilà. Débrief Osasuna contre FC Barcelone. On a perdu. On a perdu. Voilà, on a perdu. Voilà, avant de commencer cette vidéo, les gars, abonnez-vous, activez la cloche de notification, likez la vidéo, partagez. Merci à ceux qui continuent de s'abonner, merci à ceux qui like. On a perdu face à Osasuna, à l'extérieur, là-bas à Osasuna, 4-2. Pour moi, en fait, vers la fin du match, tout ce que j'espérais, c'est qu'on revienne au moins à 4-3. Voilà, parce que je ne voulais pas que ce score finisse avec... je ne voulais pas que le score soit humiliant, en fait. Parce que en réalité, moi, je ne suis pas en colère, je ne suis pas fâché. Je ne suis pas fâché par rapport à la défaite. C'est pas facile de faire une saison invaincue comme Leverkusen a fait l'année dernière ou comme Arsenal a fait en 2004. Donc, c'est pas vraiment facile. C'est pas donné à n'importe qui d'être invaincu toute une saison. Donc, on a perdu à la 8e journée. On reste à 21 points. On reste leader. Même si le Real Madrid gagne l'Atlético Madrid demain, on sera toujours leader. Donc, voilà. Il fallait faire tourner. Je voulais que Lamine Yamal se repose, mais Hansi Flick a fait tourner plus que ce que je pense que tout le monde imaginait. Hein. Je pense qu'il a fait tourner plus que ce que tout le monde imaginait parce que personne n'aurait imaginé que toute la défense allait être chamboulée comme ça. Personne n'allait imaginer que même l'attaque allait être bousculée comme ça. Donc voilà. Lamine Yamal qui a eu du repos enfin, ça m'a fait plaisir. Inigo Martinez aussi qui s'est reposé, Balde qui s'est reposé, Rafinha aussi avait besoin de repos. Voilà, Lewandowski a joué, je crois, une 60aine de minutes et puis lui aussi s'est reposé. Voilà. Donc, mieux vaut reposer les joueurs, sachant que même si on perd, la Ligue n'est pas perdue, elle est encore longue et on garde l'avance, que de faire jouer les joueurs pour préserver la première place et les 4 points d'avance en Liga et puis se retrouver en 2 journées de Ligue des Champions avec déjà 2 défaites contre les équipes moyennes, voire les plus faibles de ta poule, quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc, déjà, on a perdu face à un chapeau 4 qui était Monaco. Il y a aussi Brest qui est le chapeau 4 qu'on va affronter ultérieurement. Young Boys doit être le chapeau 3. Voilà, donc on ne va pas perdre contre les équipes de chapeau 4, chapeau 3, alors qu'il y a le chapeau 1 et le chapeau 2 qui vont nous attendre bientôt. Donc, pour moi, c'est logique de la part de Hansi Flick. Voilà, en début de match, Pablo Torre qui était là sur le pressing, j'ai beaucoup apprécié son début de match. Vraiment, il était généreux dans les efforts, il faisait beaucoup le pressing. Pedri était là dans les touchés de balle et tout. C'était beau. Koubassi derrière, il assurait et tout. Voilà, Koundé faisait son match. Bon, après, on a pris le premier but sur un centre. Voilà, nos défenseurs sont courts. Avec un Inigo Martinez qui a au moins sa taille, qui n'était pas là. Voilà, nos défenseurs étaient très courts. Même comme Lewandowski essayait parfois de toujours rentrer pour jouer les corners adverses pour défendre. Mais voilà, Koubassi n'a pas pu passer devant l'attaquant. Et puis voilà, 1-0. Et puis le deuxième but est venu aussi comme ça. Il y avait faute d'abord. Déjà, voilà. On a perdu, oui, mais il y a l'arbitrage encore une fois. J'aime pas trop parler d'arbitrage, mais quand les faits sont là, il faut dire les thèmes en fait. Parce que sur le deuxième but qu'on encaisse, il y a faute. Il y a faute. Et ce qui m'énerve, c'est que le VAR n'appelle même pas l'arbitre pour dire voilà, il y a eu telle situation avant le but, il y a eu telle chose, il y a eu telle faute. Il n'y a rien. Le VAR n'appelle pas. Alors qu'on a vu le ralenti, il y avait faute. On piétine le pied de l'autre. Voilà, il y avait faute. Mais bon. Le but est validé. Là, le défenseur s'est fait prendre de vitesse. Ouf, la finition, Seigneur. Le but est beau. Quand c'est beau, il faut dire que c'est beau. Le but était vraiment beau, magnifique. Voilà, il feinte la frappe avec une petite roulade. Finition de l'extérieur du pied. Magnifique, magnifique. Voilà, 2-0. On part à la mi-temps. Et puis, parlant d'arbitrage, non seulement il y a eu pénalty sur Lamine Yamal, parce que je me rappelle, il y a eu un pénalty sifflé sur Hendrick pour la même faute. Et pour Hendrick qui n'était même jamais rentré dans la surface de réparation, on a donné pénalty. Sur Lamine Yamal, on n'a rien dit, on n'a rien donné. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas eu pénalty sur Lamine Yamal. Ça, c'est d'abord quelque chose que je ne comprends pas l'arbitrage. Et puis pour sortir aussi les cartons, je ne sais pas ce que l'arbitre faisait avec ces cartons. Quand on a montré les statistiques, il y avait 13 fautes contre 3 dans les 80e minutes. Et le match est fini avec 2 cartons partout, 2 cartons jaunes partout. Comment c'est possible avec le nombre de fautes qu'Osasuna a fait sur nos joueurs? 2 cartons partout. Donc l'arbitrage n'a pas vraiment été top dans les deux sens. On aurait dû considérer un penalty ou un coup franc sur la possède de Garcia. Ferran Torres méritait un jaune.
Lamine Yamal méritait d'avoir un penalty. Et puis, il y a d'autres jaunes qui n'ont pas été donnés de la part des fautes que Osasuna commettait. Donc, quand on revient en deuxième mi-temps, on essaye de poser le pied sur le ballon, ça essaye de jouer au foot. Après, Lewandowski a la balle du 2-1. Je sais pas, il caresse le ballon. Tu as fait un contrôle, allume les cages, gars, coup du pied. Voilà, il fait plat du pied, le gardien arrête la balle facilement. Et puis, sur sa relance, je sais pas ce qui s'est passé. Il fait une fausse relance de la main et puis c'est comme ça que le ballon arrive dans les pieds de Pau Victor, qui lui-même manque sa frappe parce que vraiment, ça c'est pas vraiment une frappe, ça c'est une frappette. Et puis la glissade du gardien et puis 2-1. Et là, on s'est dit, voilà, 2-1, il faut, je sais pas, il faut accélérer le rythme, il faut revenir au score le plus rapidement possible et tout. L'équipe essaie de jouer, essaie de revenir au score. Malheureusement, voilà, le penalty arrive, 3-1, il y avait faute. Je pense qu'à l'instant du troisième, je sais pas, à l'instant du troisième, je pense que Baldé est déjà là, je me rappelle même plus bien. Je pense que Baldé est déjà là, il se fait prendre de vitesse sur le côté et puis on centre avant que Sergio Dominguez ne fasse la faute. Voilà, donc pour moi, je compte sur la vitesse de Baldé. Je me disais vraiment qu'il allait intercepter la balle en premier, malheureusement. Les joueurs de Sassuolo aussi vont très très vite, surtout. On a vu sur le deuxième but, voilà, et sur ce troisième but qui a mené au penalty. Voilà, il y avait faute. Et puis, Ferran Torres, bref, Ferran Torres méritait le carton jaune. Sur ce ballon en profondeur qu'on lui a donné, il n'a même pas pu toucher le ballon, il attaque le joueur, il méritait le carton jaune. C'est ça que je dis que quand il faut dire, parce que vraiment, l'arbitrage n'a pas été au niveau. Je sais pas, il y avait faute, il ne donnait pas les cartons et tout. Le penalty est converti 3-1. Et puis, il y a les changements qui se font. Je ne sais toujours pas pourquoi Ferran Torres reste sur le terrain. Je ne sais pas pourquoi Ansu Fati n'est pas... Je sais pas pourquoi on ne lui donne pas sa chance. Bon, je sais pourquoi. Parce que je me dis quand même que Flick veut redonner à Ansu Fati la confiance. Et pour que ça soit effectif, il faut qu'il rentre dans un match où il n'aura pas la pression. Dans un match où on mène 3-4 buts à 0. Sauf que depuis qu'il a eu le feu vert médical, il n'y a pas vraiment eu de match où on s'est retrouvé dans cette situation. Il y a eu le match contre Monaco qu'on a perdu. Il y a eu le match contre Retafe qui était difficile 1-0. Et puis il y a eu le match où on a été mené pendant toute la rencontre. Donc ce n'est pas vraiment les moments idéaux pour le relancer dans le bain. Donc je me dis que c'est pour ça qu'on essaie de le préserver. On garde pour un moment où il va être moins sous pression pour pouvoir vraiment s'exprimer. Et parce que c'est plus facile de jouer dans une équipe qui mène déjà au score que de jouer dans une équipe qui cherche encore à mener au score ou bien qui cherche à gagner un match. Donc pour moi, je pense que c'est pour ça qu'il n'est pas rentré aujourd'hui. Pourtant, quand tu le vois sur le banc de touche, tu sens qu'il a envie de jouer, il a envie de rentrer sur le terrain et tout. Mais bon, on n'a pas pu. Je ne sais pas pourquoi Pau Victor et Pablo Torres sont sortis aussitôt dans le match. Je ne sais pas pourquoi. Et puis Ferran Torres est resté au stade. Je ne sais pas aussi pourquoi. Voilà, Lamine Yamal qui est rentré, il a claqué son but facile, c'est beau. Bon, avant ça, on s'est fait mener 4-1 sur une erreur de Lamine Yamal qui veut dribbler et puis l'attaquant adverse récupère le ballon. Ce but m'a rappelé le but de Bellingham au Classico match aller de la saison passée en fait. Voilà, ce but m'a rappelé le but de Bellingham, le premier but de Bellingham où il frappe à 30 mètres. Après, Lamine Yamal qui part réduire le score à 4-2. Et après, on a deux occasions franches. Et c'est qui est à la finition de ces occasions? C'est Ferran Torres. Il est resté au stade pour ça. C'est lui qui était déjà le numéro 9. Il y a une occasion où il a secoué tout le monde. Waouh, Ferran Torres, il peut être technique parfois. Et ce sont ces genres de choses-là qui font qu'il trompe les coachs. Parce que il a le potentiel là de pouvoir vraiment être un manieur de ballon, de connaître vraiment toucher la balle. Mais le problème, c'est que dans sa réflexion, il a aussi les bons déplacements. Ça, il connaît faire les appels de balle. Mais dans sa réflexion de jeu, son QI football est trop petit. Sa finition est catastrophique. Donc, il y a tellement de choses qui énervent celui que nous, on ne veut pas le voir du tout. Mais il y a aussi le bon côté. Je pense que les coachs s'attachent beaucoup plus sur son bon côté et nous, on s'attache beaucoup sur son mauvais côté, ce qui fait qu'on ne veut pas le voir. Mais les coachs lui font confiance parce qu'il a ce bon côté-là. Donc, le coach va s'accrocher sur le bon côté, le fan lui va s'accrocher sur le mauvais côté, il ne veut pas voir Ferran Torres, mais le coach lui donne toujours cette opportunité parce qu'il a ce bon côté-là. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois la chose, parce que il est inexplicable que tout le monde voit que le gars est faible, le gars n'a pas le niveau d'être titulaire à Barcelone, même pas d'être remplaçant. Pour moi, il ne doit pas être dans l'effectif. Mais tous les coachs qui passent par lui, que ce soit Guardiola à City, que ce soit Xavi et aujourd'hui Hansi Flick, même en sélection nationale, on lui donne sa chance. Je me rappelle la Ligue des Nations où ils avaient perdu face à la France en finale.
Je pense que Ferran Torres s'est titulaire en attaque de l'équipe d'Espagne à l'époque là. Il avait marqué un doublé de la tête comme ça. Je sais plus c'était contre l'Allemagne si je ne me trompe pas. Donc Ferran Torres, il a la confiance de tous ses coachs. C'est pas pour rien. Voilà, donc il a cette occasion où il frappe le gardien en l'air et il a la tête où il met sur le poteau. J'espérais qu'on revienne à 4-3 pour que même si on perd le score ne soit pas humiliant. 4-2 n'est pas humiliant, mais bon, c'est quand même un peu lourd pour une équipe comme Osasuna qui affronte Barcelone. Donc voilà, et quand on a vu la rentrée de Rafinha, c'est vrai que Rafinha n'a pas aussi été bon. Hein. Il n'a pas été aussi bon que ça. C'est vrai qu'à un moment donné, il a quand même fait les petits dribbles là, mais bon. Lamine Yamal, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a claqué son but et tout. Quand je vois le match, je vois la rentrée des joueurs, je me dis, si on avait commencé avec l'équipe type, on allait faire très mal à Osasuna, très très mal. Parce qu'après les changements ont été faits, on a vu vraiment qu'on avait la main mise sur le ballon, on contrôlait le tempo du match. C'est nous qui on se procurait beaucoup d'occasions. On n'a juste pas su les convertir, à part le but de Lamine Yamal. Donc si on commençait fort, je pense qu'on aurait dû les battre même de 2 buts d'écart au moins. Et puis l'association Sergi Dominguez et Gérard Martin en défense, vraiment pour moi, c'est la deuxième fois qu'on les voit alignés ensemble et pour moi ça ne donne pas. Les deux sont très jeunes, les deux paniquent, les deux, je sais pas, ils ont cette fébrilité-là. Je ne veux plus les voir ensemble, c'est soit l'un soit l'autre en fait. Parce que les associer à deux, c'est très risqué. Et ça n'inspire pas confiance, il n'y a pas cette sérénité défensive, pas du tout. Donc eux deux là, ça, c'est beaucoup fait. Donc on a perdu 4-2. Pour moi, les changements, le repos était nécessaire. Voilà. Donc, on a déjà 0 point en Ligue des Champions. Il faut vraiment qu'on démarre la campagne forte. Et le goal à virage va beaucoup compter. Donc, si on a l'opportunité de mettre 4-5 buts à Young Boys, de gagner les 4 buts, 5 buts d'écart, il faut le faire. La Ligue des Champions est prioritaire. Ça s'est vu aujourd'hui dans l'effectif, ça s'est vu dans le 11 et tout. Donc, je ne suis pas énervé, je n'ai pas de fautif. Ce n'est peut-être la non-rentrée de Ansu Fati et le fait que Ferran Torres soit resté sur le terrain tout le match. À part ça, j'ai rien de plus à dire. Donc, on a perdu. Le match était là. Bravo à Osasuna. Ils ont vraiment posé le ballon et ils ont joué au ballon. J'ai vraiment beaucoup aimé certaines de leurs phases de jeu où vraiment ça sortait le ballon proprement. Ils sont rapides. Et c'est ça notre point faible. Si on affronte une attaque qui est rapide, on est mort. Parce que nos défenseurs ne sont déjà pas grands de taille pour gagner les duels aériens. Ils ne sont pas rapides. Donc quand on joue une ligne haute pour venir faire le piège du hors-jeu, quand les adversaires réussissent à ne pas tomber dans le piège, ça fait toujours très mal et ça se retrouve toujours en situation de 1 contre 1, comme on a vu le deuxième but là. Et on avait vu aussi le deuxième but de Monaco, c'était presque pareil. Donc, quand les attaquants sont rapides, nos défenseurs ne sont pas rapides. C'est pour ça que vraiment, vivement le retour d'Araujo, parce que lui, au moins, il est physique, il est rapide et tout. Voilà. Donc, c'était ma part de contribution, c'était mon débrief. Voilà, d'ici là, continuez à liker, les gars, abonnez-vous, surtout abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Likez, commentez, on va débattre dans les commentaires, partagez pour que d'autres personnes puissent me connaître et découvrir ma chaîne et s'abonner aussi. Voilà, comme d'habitude, je vous aime. Peace.